Bonjour à tous les poissons signes solaires, ascendants et lunaires. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de février 2020. Je regrette là, le retard à mettre à mettre toutes les vidéos sur YouTube. Mes énergies n'étaient pas à la hauteur de faire du tarot. Alors, j'ai vécu une situation très difficile. Alors, je dois écouter mon corps et je l'écoute. Parce que c'est pas une bonne chose faire des lectures de tarot lorsque notre énergie ne le permet pas. Que ce soit à cause d'une maladie ou que ce soit à cause d'autres situations. Alors, premièrement, je vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin, le 14 février prochain. Pour ceux qui vont célébrer leur fête au mois de février, alors je vous souhaite tout de suite bonne fête. Vous allez être les premiers là, pour le mois de mars pour les tarots. Puis je vais essayer de mettre toutes les vidéos avant le 1er mars. Je vais essayer, bien fort. OK? Avant de commencer, j'aimerais juste porter à votre attention là, quelque chose qui se passe sur Internet. Ça fait un bout de temps que ça se passe, mais moi, je l'ai vécu personnellement. Je ne l'ai vraiment pas trouvé drôle. C'est pour les gens qui vont s'inscrire à des sites de rencontres en ligne. Alors, je veux juste vous mettre en garde qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs en ligne. OK? J'ai été victime d'une arnaque pendant 4 ans. Oui. Alors, je pensais jamais que ça m'arriverait à moi. C'est tellement réel, toute cette affaire-là. Mais vous savez, ce sont des professionnels. Ils font ça parce qu'ils sont capables d'aller chercher des femmes et des hommes vulnérables. Ils savent quoi chercher. Ils savent les questions, ils savent les mots dire qui vont vous envoûter. Alors, laissez-vous pas envoûter, mes chers poissons. Si vous rencontrez une personne en ligne sur un site de rencontre, s'il vous plaît, rencontrez-le en personne. Si c'est pas possible parce qu'il est dans un autre pays ou une autre place dans votre pays ou ailleurs dans le monde, quoi que ce soit, et puis il arrive toujours, il y a toujours une raison valable pour laquelle, soit que vous ne pouvez pas aller le voir, ou qu'il ou qu'elle ne peut pas venir vous voir, et que cette personne vous demande de les aider monétairement pour n'importe quelle raison que ce soit, parce qu'ils vont en sortir des raisons, plein de raisons. Puis ça a l'air tellement réaliste lorsqu'ils vous le disent, là. Puis même s'ils vous montrent des preuves par photo, que ce soit des preuves de billets d'avion, s'ils veulent que vous payiez leur billet d'avion, faites-le pas. S'il vous plaît, ne le faites pas. À moins que vous l'avez déjà rencontré en personne, et plusieurs fois même, et puis que vous êtes vraiment, tu sais, une relation en personne, mais c'est juste, même si vous le voyez sur Skype, par photo, au téléphone qui vous parle, c'est une arnaque. OK? M'envoyez, s'il vous plaît. Mais en tout cas, vous faites ce que vous voulez. Je vous parle de mon expérience. Mes guides de lumière m'ont demandé de le mentionner à tous les signes de zodiaque parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui se font prendre et puis une fois que vous vous faites prendre, vous réalisez que c'est une arnaque, vous êtes fait prendre, et puis tout ça, là, ça ne vous tente pas vraiment hein, d'aller voir les autorités et puis dévoiler que vous vous êtes fait prendre par une arnaque, parce que, tu sais, on se sent jugé, puis tout ça. Alors, tu sais, pensez-y. Pensez à vous. Aimez-vous assez, mes chers poissons, là, pour ne pas aller de l'avant, pour ne pas avancer de l'argent, pour ne pas payer de billets d'avion, envoyer de l'argent pour payer un billet d'avion pour qu'ils viennent chez vous et qu'ils vont vous envoyer ça a l'air bien réel, mais lorsque vous regardez de très près la photo, vous voyez que ça a été touché, là. Hein? En tout cas, je vous mets en garde, ils sont là, puis c'est comme des vipères.
ils attendent, là, ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être seuls à la Saint-Valentin. Hein? Et puis, en tout cas, c'est tout. J'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai fait mon message. Ce que Gabriel, l'archange Gabriel, qui est votre archange aussi, mes chers poissons, m'a demandé de transmettre à tous les signes. Parce que ces gens-là doivent arrêter de prendre avantage des gens de grand cœur, des gens qui ont de la compassion. Moi, je ne suis pas pour arrêter d'être la personne aimante, la personne pleine de compassion que je suis. Je sais que c'est une leçon de vie pour moi, pour que je puisse m'aimer assez. En tout cas, j'ai passé le message, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous faites ce que ça vous dit, OK? J'ai sorti les cartes de tarot pour vous. Et puis en plus, j'ai 3 groupes. Alors, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Vous avez 3 cartes dans chaque groupe. Alors, je vais vous demander de choisir quel groupe vous voulez. Quel groupe vous voulez que le message vienne vous chercher. Alors, c'est groupe 2. Écoutez pas le message du groupe 1, là. C'est pas lui, c'est groupe 2. Alors, c'est groupe 2 qui devrait vibrer avec vous et venir vous chercher, d'accord? Alors, je regardais vos cartes. Vous avez... c'est à peu près moitié-moitié, j'ai l'impression. Vous allez passer à travers des grandes transformations ce mois-ci, mes chers poissons. Je dis ça parce que la carte de la mort est là, là. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir, là. C'est pas ça du tout. Il n'y a pas les cartes autour qui indiquent ça. La carte de la mort, c'est une arcane majeure, puis ça représente une très grande transformation. Mais regardez à côté, vous avez le soleil. C'est une carte de protection. La carte de protection, c'est la carte la plus joyeuse, la plus joyeuse des arcanes majeures, des tarots. Alors, cette transformation que vous allez faire, là, ça va... j'ai l'impression que c'est sur le côté du travail, il y a quelque chose de fantastique qui va se passer. Mais en tout cas, on va commencer par le début, OK? Qu'est-ce que vous en dites? J'ai l'impression que, je dis c'est le travail parce que vous avez 1, 2, 3. Vous avez 3 cartes qui sont des bâtons. Les bâtons, ça peut représenter le travail, OK? Vous avez des choix à faire. Puis je pense que vous avez vécu des situations difficiles dans votre travail, peut-être, pour certains d'entre vous. Parce que vous êtes prêts à aller de l'avant. Laissez derrière les choses qui vous ont écrasé, qui vous ont... Tu sais, vous êtes des bonnes personnes, les poissons. Parce que c'est les autres signes, c'est pas des bonnes personnes, mais je sais, parce que moi, j'ai plusieurs planètes en poisson. Donc, j'ai la Lune, ma Lune en poisson, j'ai Jupiter en poisson qui est juste à côté de la Lune, alors ça peut donner de l'expansion à la Lune en plus. Alors moi, c'est pour ça que je suis tellement émotive. Je ressens tellement les autres, les énergies des gens, les vraies intentions des gens lorsqu'ils sont en face de moi. C'est pour ça que je vous dis, tu sais, pour les rencontres en ligne, là, les sites de rencontres, là, rencontrez-les en personne. En personne. OK? Si ça vous touche. OK, on va commencer. J'ai l'impression que vous avez... ça fait un bout de temps que vous vivez peut-être une situation spécifique au travail. C'est pas très... J'ai l'impression qu'il y a une personne à votre travail, là, que ce soit une superviseure, que ce soit une directrice, je sais pas, mais c'est une personne très tranchante. Elle peut être très, très, très... Tu sais, la reine d'épée, là, elle parle, puis elle n'a pas d'émotion. Alors, elle tranche. Vous voyez l'épée? Les épées, c'est des cartes cérébrales, c'est des cartes du mental. Alors, cette femme-là, ça peut représenter aussi un avocat. Si vous êtes en train de passer à travers une séparation ou quoi que ce soit, là, malgré que il y a juste cette carte-là ici qui pourrait dire ça, que vous êtes prêt à aller de l'avant pour ça. Mais ça peut être un juge, pas un juge, ben peut-être. Ça serait un juge, ça serait la justice qui serait sortie, mais c'est
la reine d'épée. La reine d'épée, habituellement, c'est une femme d'âge mûr. Ça peut représenter une chef d'entreprise, une chef à votre travail, une superviseur, une directrice. J'ai l'impression que vous avez eu un coup dur avec cette personne-là. Vous ne vous sentez pas comprise parce qu'elle n'est pas dans ses émotions du tout. Tout ce que cette personne-là pense, là, ce que je ressens quand je tiens cette carte, c'est une personne qui ne pense qu'à sa carrière. Je ne sais pas si vous comprenez, si ça vibre avec certains d'entre vous. En tout cas, ce que je ressens, là, peut-être pour quelques-uns d'entre vous, là, c'est cette personne-là au travail, c'est une personne très, 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 elle est tranchante. Alors, elle s'en fout. C'est pas une personne qui, comme je vous dis, de cœur, là. Elle s'en fout des émotions, de ce que les gens passent à travers. Elle fait sa décision. Il ou elle, hein, c'est une femme, mais ça peut être un homme aussi, puisque c'est une lecture générale. Alors, ça peut être un homme ou une femme, là, d'âge mûr. Je parle pas de 80 ans quand je dis d'âge mûr. Ça peut être fin quarantaine, début cinquantaine, etc. Mais je pense que vous avez passé un mauvais quart d'heure avec cette personne-là au travail. Peut-être que vous êtes senti moins que, je sais pas, des paroles qu'elle vous a dit, peut-être ça vous a vraiment touché parce que vous êtes des gens très, très sensibles dans les poissons. Mais je pense que vous êtes prêts à aller de l'avant avec votre vie. Regardez les 8 couples qui sont ici. Le 8 de couple, c'est de laisser derrière nous là, toutes les situations dérangeantes qui nous ont dérangés sur le plan émotionnel. Puis vous êtes prêts à aller de l'avant vers des nouveaux horizons. Puis je pense que vous avez déjà fait votre demande à l'univers parce que le 3 de bâton, là, c'est une. Vous êtes en train de manifester ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous voulez vous amener. Parce que vous avez, vous voyez, vous avez le 10 de bâton, c'est avoir c'est une lourdeur sur les épaules. Certains d'entre vous peuvent peut-être même avoir mal à une épaule, peut-être la droite plus que la gauche, là, c'est ce que je ressens en tout cas. Mais c'est avoir une grosse, une grosse charge sur les épaules, que ce soit des charges financières, que ce soit une charge de travail au bureau. Peut-être que votre superviseur s'en fout qu'il y a un manque de personnel, il faut que vous n'avez pas le choix, il faut que vous devez passer à travers X nombre de dossiers, mais c'est impossible, c'est le nombre de dossiers que ça prendrait 3 personnes à passer à travers. Alors peut-être qu'elle elle vous a parlé parce que vous n'allez pas assez vite ou quoi que ce soit, là. Mais vous là, vous êtes tanné de ça, là. Vous ne voulez plus vivre ça. C'est bien correct, je vous comprends. Mais vous avez demandé à l'univers, à la vie, vous avez peut-être prié, vous avez demandé à vos anges gardiens, quoi que ce soit, à vos guides, de vous amener un autre emploi que vous adoreriez, que vous aimeriez, que vous vous sentiriez, où est-ce que vous vous sentiriez, ou ririez, où est-ce que vous vous sentiriez bien, voilà. Alors, le 3 de bâton, ça représente là, est en train de s'en venir. Là, votre manifestation, ce que vous avez demandé, ça s'en vient. Arrêtez de vous demander quand ça s'en vient, parce que toutes les fois qu'on demande quand est-ce que ça s'en vient, on crée d'autres blocages. Regardez, vous avez ici le pendu. Le pendu qui est juste en dessous de votre carte de manifestation. Alors ça, c'est une carte qui dit, ah, il faut que tu attendes un peu plus. Alors, arrêtez de vous demander quand ça s'en vient, OK? Vous avez peut-être essayé une compétition où vous avez été à une entrevue pour un poste et puis, tu sais, vous sentiez comme si tout avait super bien été, mais vous n'avez pas eu de nouvelles encore. C'est pas parce que vous n'avez pas passé, c'est parce que ils ont peut-être une grosse charge de travail et puis le superviseur n'est pas capable de vous apporter les nouvelles encore. Mais j'ai l'impression que ça s'en vient peut-être à la fin du mois de février, peut-être au début mars, mais en tout cas, je vois des belles choses ici, là. Entre-temps, cette charge-là de travail que vous avez sur vos épaules, là, ça vous épuise, hein? Mais vous allez voir, j'ai l'impression que vous allez avoir c'est très possible que vous ayez plus qu'une offre d'emploi. Ça se peut qu'il y en ait une à l'entreprise ou à l'endroit où est-ce que vous travaillez, puis une ailleurs.
Je vous dis ça parce que vous avez ici le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est avoir un choix à faire et pas être capable de faire le choix. Avoir peur de faire le mauvais choix. C'est la vie des poissons, ça. Hein? Les choix, c'est ça. Même moi, avec la numérologie, à cause de toutes les planètes que j'ai en poisson, là, c'est dans mon plan de vie, moi aussi, ça dit clairement que je dois être capable de faire des choix sans hésiter. Pas facile pour les poissons, on demande à tout le monde. Tu sais. je dis on, pareil comme j'étais poisson. Mais moi, je suis Capricorne ascendant Vierge, pour ceux qui, vous le savez probablement, là, en tout cas. Lune en poisson. Mais c'est ça. Vous allez, oui, vous allez devoir passer à travers encore cette lourde charge de travail, cette lourdeur que vous avez sur vos épaules, les responsabilités que vous avez. Vous travaillez peut-être pour 3 personnes. Vous faites peut-être le travail pour 3 personnes. Puis alors, tu sais, votre superviseur, là, pas trop correct, hein? Essayez de vous pousser à en faire encore plus. Ça va vous, tu sais, vous voulez pas vous ramasser en arrêt de travail pour épuisement professionnel. Laissez-vous pas. Tu sais, dites-lui, écoutez, je fais le mieux que je peux dans la situation. Voilà. Vous voyez ici, vous avez le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, là, c'est une énergie rapide, mais c'est une communication qui arrive très rapidement. C'est juste à cause de... C'est peut-être vers peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, ben, dans les 3 prochaines semaines. Pour ceux qui ont fait qui ont appliqué à d'autres postes ailleurs, vous allez avoir j'ai l'impression que vous allez avoir une convocation, j'ai des gros frissons en vous disant ça, là. Vous allez avoir une convocation, peut-être à une entrevue ou quoi que ce soit, mais ça va être très, très... Ça va être une expérience très enrichissante pour vous. Parce que, comme je vous dis, après l'entretien que vous allez avoir, soit qu'ils vont vous offrir la possibilité en 2 postes, ou même peut-être même 3, ou bien qu'une fois que vous avez, disons que vous avez décidé d'accepter l'offre d'emploi de cette personne-là, de cette autre entreprise, cet autre endroit-là, votre patron va peut-être venir et vous dire Hey, je vais t'offrir quelque chose d'encore mieux là, si tu restes. Alors, mes chers poissons, pensez à ce qui est bon pour vous, s'il vous plaît. Aimez-vous assez pour faire le choix que vous allez aimer, qui va vous rapporter le plus, d'accord? Pensez pas aux autres. Cette personne s'en fout lorsqu'elle vous pousse dans le dos pour accomplir le travail de 3 individus. Pensez à vous, à votre bonheur. Alors, j'ai l'impression que vous allez choisir le bon emploi lorsque vous allez recevoir votre communication. Parce que vous avez la carte de la mort qui est juste en dessous. La carte de la mort, c'est une transformation. Et puis, ce nouvel emploi-là, va vous apporter un grand bien-être. C'est probablement, vous voyez, c'est le roi de denier ici. Le roi de denier, ça peut être un entrepreneur. C'est un homme habituellement signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Ça peut être aussi un leader, un chef d'entreprise. Ça peut être un directeur d'une section d'une entreprise ou quoi que ce soit. Mais vous allez recevoir cette offre d'emploi-là de cette personne-là. Alors, c'est un roi de denier, mais ça pourrait être une reine de denier aussi, parce que c'est un tirage général. Puis cette offre-là, vous apportez un grand soleil, beaucoup de bonheur. C'est votre... ça va vous apporter une grande transformation dans votre vie pour le meilleur, vous voyez ici? Alors, s'il y en a d'entre vous qui est en arrêt de travail parce que vous avez peut-être subi un arrêt de travail pour cause d'épuisement professionnel, sachez que si vous avez fait les démarches nécessaires pour trouver un autre emploi, ça s'en vient. Puis c'est quelque chose de très bénéfique pour vous. Qu'est-ce qui est très important, cependant, vous voyez, la dernière carte qui était sous le paquet de cartes,
c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, là, c'est rester pris. Regardez, il regarde vers la... Il regarde, je ne sais pas quand vous regardez ça, c'est vers la gauche, là, mais c'est le passé. C'est des choses qui se sont passées dans le passé. Les 3 coupes sont versées. Alors, c'est peut-être votre ancien travail, parce que vous aimiez votre travail avant, le mais longtemps, mais ça l'a changé, et puis c'est très difficile pour vous maintenant. Mais arrêtez de focaliser sur votre passé. Là. Regardez les 2 couples qui sont debout, qui vous attendent, OK? Focussez, apportez votre attention sur ce qui s'en vient. Regardez-moi ça. C'est-tu pas beau, ça, juste un peu? Alors, il y a des très belles choses qui s'en viennent pour vous au mois de février, mes chers poissons. Ça pourrait même aller à la mi-mars, hein, parce que vous n'êtes pas... il y a des poissons qui sont nés à la fin mars. Et non en février. Pour ceux qui sont nés en février, c'est probablement, ça va avoir lieu en février, peut-être au début mars, mais en tout cas. C'est ce que je vois dans les cartes. C'est très fort pour le travail. Si cette lecture ne résonne pas avec vous, allez voir la lecture de tarot pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Parce que souvent, il y a des mois que nos messages sont dans notre ascendant ou notre signe lunaire. OK? Alors, je ramasse ces cartes. Et maintenant, on va aller avec les 3 groupes. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Avez-vous choisi votre message? Voulez-vous groupe 1, groupe 2 ou groupe 3? Si vous n'avez pas fait de décision, mettez la vidéo sur pause et faites votre choix. OK? On va y aller. Si vous avez choisi le groupe 1, voici vos messages. La carte divinatoire des saints et des anges. Vous avez animaux. Saint François d'Assise. Alors, les animaux sont peut-être très importants pour vous. Je peux vous dire que moi, là... Ah, regardez donc les colombes. Moi, ma fille m'a emmené son chat après ce que j'ai passé à travers. Je l'ai eu la semaine passée. Je l'adore, Tigrou. Il est toujours collé sur moi. On dirait qu'il sait, il m'aide à passer à travers. Ils sont très intuitifs, les animaux, hein. Puis ils savent. Puis je sais, la majorité des poissons adorent les animaux. Alors, tu sais, si vous vous êtes demandé, ça fait un bout de temps que vous vous demandez si je devrais m'obtenir un chien, un chat, quoi que ce soit, là, ben, je dirais que cette carte vous dirait, allez-y. OK? La deuxième carte pour le groupe numéro 1, c'est la carte des cristaux des anges, Doreen Virtue. C'est apophylite. Je vais vous lire ce qui est écrit. Ça, c'est une pierre très, très, très puissante. Hein? Ça vous connecte avec... vous êtes déjà très connecté. Vous êtes le signe le plus intuitif, les poissons, vous le savez. Hein? Alors, le message est pour un meilleur soutien. Votre focalisation positive et votre volonté de recevoir ont ouvert la porte à une abondance d'aide et d'occasion. Regardez-moi dans ça. Alors, si, ce mois-ci, si vous avez une apophylite, je vous inviterai à la prendre et peut-être la mettre dans vos poches, la traîner avec vous. Je pense que ça vous aiderait beaucoup au mois de février, l'apophylite, mes chers poissons. Votre dernière carte pour le groupe numéro 1, c'est les cartes de l'ascension de Métatron de Karine Malenfant. Voici le message, je vais vous lire. La chambre, sommeil, rêve et voyage astro. La véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, votre ego, votre angoisse ou votre stress. C'est la suractivité de votre lobe temporal droit et de votre glande pituitaire qui est à l'origine de vos troubles de sommeil. Il est crucial de vous créer un environnement propice à la détente et au sommeil. Alors, j'ai l'impression que certains poissons ont de la difficulté à dormir, hein? Peut-être, si vous avez de l'encens, ce serait peut-être une bonne... Je viens de voir une image d'encens, là. Alors, peut-être, si vous avez de l'encens liquide, peut-être en mettre aux 4 coins de votre chambre, sur votre oreiller aussi, peut-être. Si vous avez de l'encens en bâton, peut-être d'en brûler et de purifier votre chambre. Ce serait peut-être une bonne chose. Ben, c'est ça. Essayez ça. Ça va peut-être vous aider, je l'espère bien.
Ceux qui ont choisi le groupe numéro 2, voici votre message. Le premier message, je vais vous lire. Miracle. Wow, gang de chanceux! Alors, c'est le Christ Jésus qui, j'ai l'impression, qui est avec vous. Alors, si vous avez demandé une faveur, une prière à Dieu ou à Jésus ou à l'au-delà, hein? Il y a un miracle qui s'en vient pour vous, mes chers poissons. Wow, vous êtes chanceux, vous? La deuxième carte, c'est celle-ci, je vais vous lire. La cyanite, la pierre cyanite, elle a de l'air jolie, hein? Regardez. Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. Il est essentiel de prendre soin de vous en ce moment. Vous voyez, aujourd'hui, j'enregistre les vidéos le jour de la pleine lune ici au Québec. On est le 9 février. C'est une pleine lune en poisson, en lion. Et puis, c'est une pleine lune, disons, qui nous incite à nous traiter comme de la royauté. Hein? On est toujours en train de faire tout pour les autres. Là, il s'agit de faire tout pour vous, mes chers poissons. OK? Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. Vous êtes très important. Votre dernière carte, c'est celle-ci, je vais vous la lire. Ascension dans le jardin divin. Le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entouré d'abondance, accueillez-la et remerciez-la. Ça, c'est très important. Hein? C'est très, très important maintenant, là, surtout avec la pleine lune qu'on vient d'avoir. C'est toujours important, mais à partir de maintenant, essayez d'en être conscient. Gardez vos vibrations hautes. Ça veut dire, là, restez dans le bonheur. Laissez pas rien vous apporter dans l'ombre pour un temps assez prolongé parce que c'est pas bon. Vous allez attirer d'autres choses qui sont dans l'ombre. Alors, on ne veut pas ça. Hein? On veut être dans la joie. Puis c'est une pleine lune d'un signe de bonheur, le lion. Alors, vous êtes capables, mes chers poissons. Hein? Vous le méritez tellement. Pour ceux qui ont choisi le troisième groupe, voici la première carte. La pratique conduit à la perfection. Votre ange gardien qui vous dit ça. C'est donc fou. Même le signe avant vous, Verseau, ont eu cette carte-là. Alors, l'ange qui est ici tient une harpe. C'est l'ange de... L'ange qui tient une harpe, à habitude, c'est un ange de l'amour. Puis son nom, c'est le Laël. Je crois que Hamia aussi, c'est un ange de l'amour, je sais, mais je crois qu'elle aussi a une harpe comme ça. Alors, si vous voyez des images de harpe, sachez, puis vous avez demandé d'apporter l'amour dans votre vie, sachez que les anges sont en train de travailler là-dessus pour vous, OK? En plus, je fais brûler de l'encens de l'archange Haniel, l'archange de l'amour. OK, la deuxième carte, c'est celle-ci. Oh, c'est beau ça, la jade. Le bien-être. Vous retrouverez santé et bien-être. Bon, alors c'est peut-être pour certains d'entre vous, si vous souffrez vous avez des malaises là, sur le plan santé en ce moment, c'est le signe, c'est le caducée de l'archange Raphaël, c'est la couleur de l'archange Raphaël. Vous voyez, jade, le vert émeraude ou jade comme ça, c'est la couleur de l'archange Raphaël. Alors, je vous inviterai à vous visionner en train de entouré de flammes vertes émeraudes de Raphaël, parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de vous envoyer des énergies de guérison. Pour certains d'entre vous qui êtes en arrêt de travail à cause d'épuisement professionnel, sachez que Raphaël est le cœur angélique des vertus, qui c'est le cœur angélique des guérisons, travailleront sur vous au mois de février afin de vous faire rétablir votre santé. D'accord? Et puis votre dernière carte, c'est celle-ci, je vais vous la lire. Chakra karmique. Vous possédez 2 chakras karmiques, un derrière chacune de vos oreilles. Ils sont reliés à votre chakra de la rate où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Ça tombe bien sur un signe poisson, ça, hein? Soyez à l'écoute de vos ressentis et ils vous indiquent la voie à suivre. Wow! Alors, j'espère que vous avez aimé votre tirage du mois. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait tellement plaisir.
Moi, je fais ça pour vous, hein, chaque mois. Tu sais, ça ne vous coûte rien, là, à part de votre Internet, lorsque vous allez sur Internet. Alors, j'espère que ça puisse vous apporter de la guidance, parce que c'est toujours mon intention au début, d'apporter des messages d'amour, de lumière et de bonheur aux gens qui écoutent. Je vous souhaite un merveilleux mois de février, mes chers poissons. Et encore une fois, bonne fête à ceux que leur anniversaire sera au mois de février. Je vous revois le mois prochain. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, alors abonnez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, je vous souhaite encore un merveilleux mois de février. À la prochaine. Bye bye.